On réserve quand même les crimes à des choses qui... C'est-à-dire que si on passe au crime environnemental, ça veut dire qu'il faut aussi donner, ce qui a commencé à se faire dans certains pays, une personnalité à des rivières, une personnalité juridique, ce qui n'est pas le cas. Donc, que ça soit un délit, déjà, à mon avis, n'est pas le sujet. Vous pouvez juste nous expliquer la notion de personnalité juridique? Je pense qu'on ressent la chose, mais qu'on ne la comprend pas forcément. On l'a vu, par exemple, il y a toute une série de pays, en France, c'est pas le cas, mais qui ont commencé à donner une personnalité juridique à des rivières, à des parcs naturels, ce qui leur permet, finalement, de se défendre en justice. Alors, c'est difficile pour une rivière de se défendre, parce qu'elle ne prend pas ses petites rives pour aller au tribunal. Mais pour autant, elle a des personnes qui la représentent et qui vont porter en justice les préjudices que subissent une rivière. Ce qui est une avancée intéressante, parce que là, pour le coup... Excusez-moi, je pourrais le faire pour la mer de glace dans le Mont-Blanc? Vous voyez ce que je veux dire? Non, parce qu'elle une n'a pas personnalité juridique. Ah bah oui, mais il faut que la France reconnaisse justement la personnalité juridique. Non, j'entends bien. Autre chose. Je cherche une image pour continuer. Vous pourriez le faire, c'est-à-dire que si demain on donne la personnalité juridique à la mer de glace, il suffira qu'il y ait une association un comité ou une association qui est chargée de la représenter. Voilà. Donc c'est parce que c'est une première difficulté. Ici, ce qui est intéressant, c'est que finalement on parle de ce délit d'écocide. Et c'est vraiment la quintessence de la communication du ministère. Parce que, finalement, le délit de pollution, mais ça ne devait pas faire assez joli, il existe. Et la difficulté, c'est pas que le délit change de nom. La difficulté, c'est que si on veut que ça ait véritablement un pouvoir, que ça aide sur la protection de l'environnement, il faut modifier les montants des amendes. C'est-à-dire qu'on l'a vu par exemple au moment du préjudice environnemental, du préjudice écologique, où il y a eu tout un débat et il y avait un groupe de travail qui avait proposé qu'on porte les amendes à 10% du montant du chiffre d'affaires monde du groupe. Là, pour le coup, c'est ce qu'on voit d'ailleurs quand on voit les montants auxquels BP a été condamné après la pollution dans le golfe du Mexique. C'est assez rédhibitoire. Quand on avait, j'ai quand même été suivi 13 ans le procès de l'ERECA, à la fin, Total condamné à 375 000 € d'amende. Certes, 200 millions en civil de réparation, mais en amende au titre du droit pénal, 375 000 €. Le problème, ce n'est pas le nom du délit, c'est le montant de l'amende. Et puis la prison, on peut passer à 20 ans de prison si on veut. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais vu un industriel partir en prison pour une pollution. Donc on est sur un droit qui est purement un droit d'amende, de sanctions financières. Allons jusqu'au bout de la logique à ce moment-là. Mais créer un délit d'écocide, alors en plus, le contour est très compliqué juridiquement. L'écocide est caractérisé lorsque le délit général de pollution des eaux et de l'air est commis de façon intentionnelle. Donc il faut l'élément intentionnel, et c'est vrai que souvent il n'y est pas, c'est souvent un accident. Et puis après, il faut que l'industriel l'ait fait en ayant connaissance du caractère grave et durable.